Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Disons-nous la vérité, mon corps est fatigué, mais je vais très bien. J'ai capté un truc en fait, c'est que je suis pas mon corps. Je suis un esprit qui vit dans un corps. Ce qui veut dire que même quand mon corps est fatigué, moi je peux dire que je suis pas fatigué. Bref, pas trop de blabla. Au programme du jour, sans perdre trop de temps, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous propose qu'on aille ensemble faire les courses et qu'on fasse 2 recettes saines et sucrées qui pourront vous aider pendant votre perte de poids. Ok, good. Bon, on peut se dire la vérité. Je fais pas tout le temps une liste pour aller faire les courses. Mais il y a des jours où tu as besoin d'être efficace, tu as besoin d'être rapide pour ne pas perdre de temps. Va droit au but. Tu notes ce que tu veux et tu regardes pas ailleurs. Allez, c'est parti. La vérité, qui aime le chocolat noir? Pour commencer, on va mettre les 2 bananes dans notre bol, les découper en petits bouts, puis les écraser. C'est parti avec une fourchette. En vrai, ça va, c'est pas hyper mûr, mais ça s'écrase. J'ai pas encore fini, mais je peux dès maintenant ajouter mes 2 cuillères à café de sirop d'agave, puis continuer de mélanger. D'écraser, pardon. Ouais, ça prend un petit peu de temps. Et le liquide du sirop va nous aider un petit peu. Avant, j'avais un mixeur plongeur. C'était plus efficace pour ce genre de choses là, parce que ça réduisait en purée rapidement. J'ai plus le mixeur plongeur, mais j'ai ce merveilleux blender que vous voyez ici. Big up à Luana. Je pense que là on est pas mal. Je vais rajouter maintenant les flocons d'avoine pour mesurer. J'ai ma petite balance. C'est parti. J'ai 350 grammes. On a dit 175 grammes, pardon. J'ai failli mettre plus. Ok. C'est la S ici, il n'y a pas de fou et tout ça. C'est pas que vous êtes là, sinon mes mains, mes pieds, mes têtes dedans. Oh, je rigole. J'ai oublié de vous dire, il faut aussi un four. Ça me paraissait un peu logique, mais en vrai, non. Donc, une fois qu'on a notre pâte, qui est un petit peu comme ceci, on va prendre nos mains comme si on promet à checker. Souvent. Et puis on va poser ça ici. On va aplatir la pâte. Je ne sais pas si on peut appeler ça pâte, mais c'est bien sûr appuyer le mouvement. Check. Allons-y seulement. On aplatit bien. À peu près comme ceci. Ensuite, on va découper. Bon, je vais pas trop pencher. Voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai allumé le four. On va laisser enfourner pour 15 minutes et après, on se reprend. Allez, à tout de suite. Ok. Pour ne pas perdre de temps, pendant ces 15 minutes, on va s'attaquer à la deuxième recette. Pour ça, on a besoin d'un œuf, de sirop d'agave, flocons d'avoine, de chocolat noir, de 2 bananes. Juste qu'il y aura en plus le miel venant d'un boisseau du nord de la Côte d'Ivoire, contenant des abeilles pures. Et puis la pâte d'arachide bien pure, sans traitement ni mélange bizarre. Bref, en vrai, tu prends du miel et du beurre de cacahuète. On a aussi besoin d'un peu d'arôme de vanille et un peu de levure chimique. Si vous voulez la recette complète, vous trouverez tout en description. Sans perdre de temps, on prend le même bol. Je vais commencer par l'œuf.
Comme ça, je peux le battre. Tu pensais que j'avais fait tomber la coquille dedans? J'ai échoué. Après avoir ajouté l'œuf, je vais mettre une cuillère à café d'arôme de vanille. Une cuillère. Ensuite, demi-sachet de levure chimique. Après ça, le sirop d'agave. Puis le miel avec les abeilles dedans. La vérité, je fais la blague. Parce que j'ai déjà vu des abeilles dans ce miel là. Mais là, il y a plein de trucs noyés. Je sais pas qui est qui. Ce que je sais plus. Ok. Là, on a une belle petite pâte là. C'est encore mignon. Jusqu'à ce que j'ajoute la banane. Et là, on va commencer à se fatiguer un peu. Et banane. 2. Mais c'est 2 grosses, hein. Vas-y, c'est parti. Même si je fais pas tous mes cookies ce soir, c'est pas grave. Je les découpe en petits bouts. On va voir si le mélange ne me donne pas tort. En fait, il faut réfléchir comme un riche. Il y a beaucoup de temps à gagner en faisant ça. Voilà. Je vais pas rajouter ma cuillère. Il nous faut 60 g de farine de blé. Voilà. Je vais mixer que ça et les flocons d'avoine et je les rajouterai à la fin pour gérer ma texture. Ok, on va transvaser ça ici. Ok, voici ma pâte. Trop cool. Je peux rajouter maintenant mes flocons d'avoine. Il ne manque plus que les pépites de chocolat. Ok, très bien. Nous y est. Voilà à quoi ressemble ma pâte. Je vais laisser ma pâte de côté, récupérer mes snacks au four. Ouais, je les avais laissés 5-10 minutes de plus. Je crois que mon four n'avait pas suffisamment préchauffé. Et après, cher ami, on se reprend. Pas trop mal. On verra à la fin. Hein. Maintenant, pour cette première recette, ce qu'il nous reste à faire. Déjà, il faut que je fasse fondre au bain-marie le chocolat pour qu'on puisse mettre par-dessus. Je prends 6 carreaux de chocolat que je vais faire fondre au bain-marie pour ajouter par-dessus mes snacks. Let's go! Pendant que c'est encore chaud, je vais juste mettre le chocolat par-dessus. Ok, je pense qu'on est pas mal. Pour l'avant-dernière étape, avant que ce soit prêt, on récupère les oléagineux et on va poser par-dessus. On va essayer de mettre à peu près 2 bouts sur chaque snack. J'ai des amandes et des noix majoritairement. Mais là, c'est vraiment la partie freestyle. Voilà à quoi ça ressemble. Et je mets ça au frais et je récupère ma pâte à cookies pour terminer la deuxième recette. Allez, à tout de suite. Je récupère mon petit bol, ma pâte à cookies. Et tout simplement, je prends une cuillère, j'essaie de faire une petite boule. Et je pose comme ceci. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. On va enfourner ça pendant 20 minutes et on se dit à tout de suite. Ma préparation est terminée.
Mes deux plats se présentent comme ceci. Franchement, c'est pas mal. C'est beau quand même. Je m'attendais à plus moche que ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais à aucun moment ici je n'ai parlé de sucre rajouté. Le seul sucre qui a été rajouté, c'est le sucre de la banane et le sucre du sirop d'agave qui sont bien mieux que le sucre raffiné, le sucre blanc ou même le sucre roux. On se focalise parfois un peu trop sur le gras en évitant les fritures. Oui, il faut le faire. Si tu veux perdre du poids, évite tout ce qui est friture, évite tout ce qui est huile ou du moins limite au maximum. Néanmoins, des bons lipides peuvent être ajoutés à ton alimentation. J'aimerais que vous reteniez une chose. C'est qu'il y a un principe physiologique qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez du sucre en trop grande quantité. Lorsque votre corps n'a pas besoin de ce sucre-là qui est en trop grande quantité, reçoit une surcharge glucidique, une surcharge de sucre, qu'est-ce qu'il fait pour se décharger? Par un simple principe physiologique, il transforme ce sucre-là en gras pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Et c'est pour ça que tu vois sur ton corps des accumulations de graisse. Il est donc important, si tu veux perdre du poids, de préserver une alimentation saine et équilibrée en évitant tout excès de table, mais aussi en évitant de manger trop gras, trop sucré et trop salé. L'objet de cette vidéo était de te sensibiliser par rapport au sucre. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai proposé ces deux recettes que je t'invite à essayer tout simplement. Et je t'assure que c'est bien mieux que tout ce que tu trouveras d'industriel et de transformé. Ces snacks sont faits à partir d'ingrédients simples. Les recettes sont faciles à faire et je ne peux que t'encourager à aller dans cette direction. Avant que je passe à la dégustation, j'aimerais t'inviter, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à cette chaîne, à me laisser un like et un commentaire si cette vidéo t'a parlé. Si tu as besoin d'aller plus loin et que tu es à la recherche d'un coach sportif qui pourra t'amener plus loin dans ta transformation physique, envoie-moi un message et on ira dans cette aventure ensemble, un pas après l'autre. Peace.